Élite Science, la science autrement. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar encore et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission, notre 24e émission donc du problème de la semaine, comme on a l'habitude de le faire tous les dimanches à partir de 20h donc sur votre chaîne YouTube préférée Élite Science. Voilà, donc voici le problème qui a été proposé par le fans club problème de la semaine que je salue. Donc je salue Nongo de passage, donc l'élève qui a proposé ce problème à résoudre, donc qui est très intéressant. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de le faire. En passant, ceux qui n'ont pas encore adhéré au fan club, donc le lien se trouve voilà donc sur la description de cette vidéo. Cliquez dessus, donc c'est le groupe dans lequel on choisit tout ce qu'on va cuisiner dans votre cuisine du dimanche et vous aurez l'occasion de l'essayer et parfois de me poser des questions si vous êtes bloqué sur une question. C'est bon? Allez, on y va donc pour la résolution. Donc ici on nous dit, voilà, donc moi mon tableau est déjà là, mais bon c'est pas grave. On demande de dresser le tableau de G. On va voir comment on a fait pour aboutir à ce résultat. Donc ici, on commence par le domaine de G qui est égal à R, bien sûr, parce que c'est un polynôme. Maintenant, on va calculer les limites parce que comme on nous a dit de dresser le tableau, nécessairement, on va faire les limites. Si on nous avait demandé juste d'étudier les variations, donc on n'a pas besoin de calculer des limites. La limite en moins l'infini de G donne moins l'infini. La limite en plus l'infini de G donne aussi plus l'infini. Maintenant, nous allons dériver et on sait que G est un polynôme, donc dérivable sur R. Donc, la dérivée G' donc, est égale à, ici, on va avoir donc 3 x carré plus 6, n'est-ce pas? Donc, et là, ça fait 3 facteur de x carré plus 2. Et là, on se rend compte que cette dérivée, si on étudie son signe, on a ça, donc x carré plus 2 égale 0. Et ça, on sait que x carré égale moins 2. Impossible, donc du coup, ce trinôme n'a pas de solution. Conséquence, il est du signe de A sur R. Donc, et A est positif. Conclusion, G' est positif et G est croissante. On est d'accord? Voilà pour le tableau. Maintenant, après, on nous demande de montrer que l'équation G de x égale 0 admet une unique solution sur R. Et que notre solution alpha est compris entre moins 2 et moins 1. Donc maintenant ici on va invoquer la bijection d'après le tableau de variation. G continu est strictement croissante sur R. Donc réalise une bijection de R sur G de R qui est égal à R. Conséquence, l'équation G de x égale 0 admet une unique solution, donc alpha qui appartient à R bien sûr. Maintenant, pour montrer que alpha appartient à moins 2, moins 1, on va se servir du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, en calculant G de moins 2, nous avons moins 4. G de moins 1 donne 9. Donc, le produit est négatif d'après le TVI. Donc, alpha, effectivement, est compris entre moins 2 et moins 1. Donc, gars, ce sont des choses que nous faisons tout le temps. Donc, on ne perd pas de temps là-dessus. Après, maintenant, on va avoir le signe de G. Ici, on nous demande le signe maintenant sur moins l'infini 0. D'accord. Je te rappelle que alpha est négatif. Donc, alpha se trouve entre moins 2 et moins 1. Donc, alpha est négatif. Alpha se trouve entre moins l'infini et 0. Et comme alpha est solution de G de x égale 0, donc on va voir que entre moins l'infini et alpha, donc G prend des valeurs qui sont négatives. Et entre alpha et 0, G prend des valeurs qui sont positives. Donc comme tu le vois avec l'étude du signe. C'est bon? On y va maintenant pour la partie B. Donc on nous dit la fonction f définie par fx égale x cube plus 4x carré sur x carré plus 2 pour x négatif ou nul. Et x moins racine de x carré plus x pour x strictement positif. On demande de montrer que f est défini sur R. Facile, donc on va poser f1 égale x cube plus 4x carré sur x carré plus 2. On va étudier son domaine. Donc ici, cette restriction va exister pour le domaine d'étude, c'est-à-dire x inférieur égale à 0. Et le dénominateur différent de 0, et ça c'est toujours vrai. Donc le domaine de définition de la restriction, c'est le domaine d'étude qui est moins l'infini 0. On y va pour la deuxième restriction f2 qui est égale à x moins racine de x carré plus x. Donc cette restriction va exister d'abord pour le domaine d'étude, donc x positif strictement. Et la racine est positive ou nulle, n'est-ce pas? Maintenant, pour cette racine positive ou nulle, on va étudier son signe.
En posant égal 0, en factorisant par x, nous avons x facteur de x plus 1 égale 0. Donc ça, nous avons deux racines, x égale 0 et x égale moins 1. Je te rappelle que nous avons un polynôme, donc c'est un polynôme qu'on va étudier son signe. Donc comme on a deux racines qui sont 0 et moins 1, donc signe de a à l'extérieur et signe de moins a à l'intérieur, n'est-ce pas? Et on est pour x supérieur à 0. 0 est une racine, donc on voit que de 0 jusqu'à plus l'infini, nous sommes à l'extérieur des racines. Donc comme a est positif, donc on sait que pour x supérieur égal à 0, x carré plus x est positif. Donc D de F2, c'est le domaine d'étude. Donc parce que ici, donc on a inférieur et supérieur égal, mais comme supérieur va l'emporter, donc nous avons D de F2. C'est 0 plus l'infini et la réunion de D de F1 et D de F2 donc va nous donner R. D'accord? Maintenant, on va calculer la limite de f en plus l'infini et montrer que cette limite donne moins 1/2 et en déduire une asymptote ACF. Maintenant, si on calcule la limite en plus l'infini, donc en plus l'infini, on prend ça. Donc maintenant, pour cette limite, on va essayer de faire les choses normalement. Donc x tend vers plus l'infini de x donne plus l'infini. C'est une première relation. On va composer ça pour sortir la deuxième. Donc x carré plus x en plus l'infini donne plus l'infini. Moins racine de x va donner moins l'infini. Par composé, donc moins racine de x carré plus x va donner moins l'infini. Et maintenant, par somme de 1 et 2, nous avons une fi. Et nous allons maintenant essayer de lever l'indétermination. Là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On voit que ici a égale 1, a ici aussi alpha égale 1, donc la valeur absolue, les deux valeurs absolues sont égales, donc on va prendre l'expression conjuguée qui est x plus racine de x carré plus x. Maintenant en multipliant sur le numérateur, on va avoir ça au carré moins ça au carré, donc ça fait x carré moins maintenant ce qui se trouve dans la racine, donc moins x carré moins x. Et là, on a la possibilité de simplifier les x carré pour rester avec moins x au numérateur. Au dénominateur, donc on va sortir x carré en x ici. On tend vers plus l'infini, donc on sort x seulement. Et on se retrouve dans la racine avec 1 plus 1 sur x. Et là, on peut simplifier les x, donc le x là, ici et là. En simplifiant, nous avons moins 1. Plus sur 1 plus racine de 1 plus 1 sur x, ça donne 0. Nous avons donc 1 plus 1, 2. Effectivement, la limite en plus l'infini de f donne moins 1/2. Donc, conclusion, la droite d'équation y est égale à moins 1/2 est une asymptote horizontale ACF en plus l'infini. D'accord? Maintenant, pour la limite en moins l'infini, ça c'est très facile. Donc, pour f, on prend ça, c'est un quotient, donc on va prendre les monomes du plus haut degré. En simplifiant, il va rester x, donc ça va tendre vers moins l'infini. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est-à-dire la continuité et la dérivabilité de f en 0, puis l'interprétation des résultats. Donc, ce qu'on va faire, on commence par la continuité, bien sûr. On va voir à gauche de 0, qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà ce que nous avons, ça donne 0. Et c'est la restriction sur laquelle on calcule l'image de 0. Donc, f de 0 égale 0. Et c'est égal à la limite à gauche de 0. On va voir à droite de 0 maintenant, c'est la limite de x moins racine de x carré plus x. Ici aussi, on obtient 0. Donc, du coup, la limite à gauche de 0 donne la limite à droite de 0, donne aussi l'image de 0. Conclusion, f est continu en 0. C'est bon? On va voir pour la dérivabilité qui cause généralement problème. Donc, pour la dérivabilité de f en 0, on va commencer par 0 moins. Donc, fx moins f0 sur x moins 0. Je rappelle que f0 égale 0. On vient de le calculer tout de suite. Donc, ça va nous faire ça. Et maintenant, ici, au lieu de multiplier le x à l'intérieur, donc on va juste le factoriser. Et en bas, en haut aussi, on va factoriser par x carré et simplifier les x, ce qui nous fait x facteur de tout ça. En calculant l'image, on a 0, n'est-ce pas? Donc, on peut en déduire que f est dérivable en 0 moins. On va avoir maintenant la dérivabilité en 0 plus. Mais comme ici 0 annule la racine, donc la fonction ne sera pas dérivable en 0 vite fait. Mais on va calculer donc en 0 plus fx moins f0 sur x moins 0. Ça fait x moins racine, donc tout ça. Et nous avons 0 sur 0 avec une racine sur un quotient. On prend l'expression conjuguée directement. Donc l'expression conjuguée c'est x plus racine x carré plus x. On obtient encore donc moins x comme on avait tout à l'heure. En factorisant par x ici, bon, c'est pas une factorisation même parce que le x était toujours là. Donc on va toujours simplifier.
Si on simplifie, on va avoir moins 1 sur x plus racine x carré plus x. Là, maintenant, on va décomposer. En moins 1, nous avons toujours moins 1. En 0 plus, ici, on tend vers 0 plus parce que ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. Donc, on va avoir moins 1 sur 0 plus. Donc, réel négatif sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc, conclusion, f n'est pas dérivable en 0 plus. Et la conclusion générale, donc, c'est f n'est pas dérivable en 0. C'est bon? Maintenant, pour les interprétations graphiques, on dira tout simplement que nous avons un point anguleux qui est formé par une demi-tangente horizontale d'équation y égale f de 0, c'est-à-dire 0, en 0 moins. Et en 0 plus, donc nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le bas parce qu'en 0 plus, on a obtenu moins l'infini. C'est bon? Maintenant, on va avoir les réels a, b et c. Pour que fx soit égal à ax plus b plus cx plus d sur x carré plus 2, on va tout juste utiliser l'expression avec les lettres. Après, on va réduire au même dénominateur, puis arranger comme on le fait d'habitude. Et là, ça c'est ça que nous avons en arrangeant. Et après, par identification, on va voir que a, c'est égal à 1 ici. B est égal à 4 et 2a plus c. Comme on n'a pas de coefficient avec x, donc c'est 0. Après, on va s'en servir pour trouver c. Parce que 2a plus c égale 0. Donc, comme a égale 1, ça fait 2 plus c égale 0. C égale moins 2. Et pour 2b plus d, il n'y a pas de coefficient constant. Donc, c'est égal à 0. Comme b égale 4, ça fait 2 fois 4, 8. En transposant, on a d égale moins 8. Donc, conclusion, f peut s'écrire x plus 4 plus moins 2x moins 8 sur x carré plus 2. C'est bon? Et ça va nous permettre de répondre à la question suivante, c'est-à-dire de déduire l'équation de l'asymptote oblique de CF en moins l'infini. Donc, on va tout simplement rappeler l'expression de f en moins l'infini. Donc, voilà ce que nous avons. Généralement, c'est ça qui constitue l'asymptote. Donc, on va tout juste poser la droite d d'équation y égale x plus 4. Et on va faire maintenant limite de f de x moins y. En le faisant, donc, les x plus 4 vont disparaître. Il va rester juste le rapport. En calculant la limite en moins l'infini du rapport, on trouve 0. Donc, f de x moins y en moins l'infini donne 0. Conclusion, y est asymptote oblique à CF en moins l'infini. C'est bon? Maintenant, on va voir la position relative. Donc, ici, pour D et CF. Ici, en faisant la différence, ça nous donne ça. Maintenant, on va étudier le signe. On sait que le dénominateur est positif. Donc, le signe va dépendre du numérateur. En posant moins 2x plus 8 égale 0, on a x égale moins 4. Donc, entre moins l'infini et moins 4, donc entre moins 4 et 0, donc on voit que pour x supérieur égal à moins 4, donc on a signe de a, c'est-à-dire moins. Donc, raison pour laquelle on a moins ici. Et signe de moins a à gauche, donc plus. Donc, du coup, entre moins l'infini et moins 4, la différence est positive, donc CF est au-dessus de l'asymptote. Et entre moins 4 et 0, la différence est négative, alors CF est en dessous de l'asymptote. C'est bon? Maintenant, on va y aller pour la partie suivante, c'est-à-dire, on doit montrer que quel que soit x négatif ou nul, donc f' plutôt, c'est x gx sur x carré plus 2 au carré. Après, on calcule la dérivée sur l'autre partie, n'est-ce pas? On rappelle d'abord le domaine de dérivabilité. Gars, quand vous devez dériver, il faut toujours rappeler le domaine de dérivabilité. C'est bon. Donc, f est dérivable sur moins l'infini 0. On vient de voir que ce n'est pas dérivable en 0. Donc, on ouvre les crochets. Et maintenant, en dérivant ça, on va avoir la forme u sur v, ce qui nous permet d'avoir u'v moins v'(u) sur v carré. Donc, u' c'est 3x carré plus, ici, on a, voilà, le 2 revient sur le 4, ça fait 8x. Facteur de x carré plus 2, moins maintenant v', c'est-à-dire 2x facteur de u sur v carré. Après, maintenant, il s'agit de développer, manipuler comme on a l'habitude de le faire. Ici, après, on a la possibilité de factoriser par x et on va voir que on va obtenir g. Donc, du coup, f' est bien égal donc à x gx sur x carré plus 2 au carré. C'est bon? Maintenant, on va dériver f sur 0 plus l'infini, ouvert en 0, bien sûr. Donc, ici, on a la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, u' ici, c'est 2x plus 1 sur 2 racines de x carré plus x, en réduisant au même dénominateur. Et là, maintenant, en faisant monter le moins, on a moins 2x moins 1. Donc, voici notre f' sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? Maintenant, on y va pour le signe de f' et le tableau de variation. Donc, on va voir que sur moins l'infini 0, comme f' est égal à x gx, ici, on voit que
le dénominateur est positif, donc le signe va dépendre du numérateur. Maintenant, pour le numérateur, il faut faire attention. On avait le signe de g, c'est-à-dire sur moins l'infini, alpha, g était négatif. Sur alpha 0, g est positif. Maintenant, on sait que x est négatif, n'est-ce pas? Et le x qui est négatif va venir perturber tout ça. Si x était positif, les signes ne changent pas. Mais comme x est négatif, donc on va prendre les opposés. Donc sur moins l'infini, alpha, f' va être positif et f est croissante. Et sur alpha 0, f' est négatif, f est décroissante. C'est bon. Maintenant, on va voir le signe sur l'autre intervalle, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Voici notre f', c'est ce que nous avions. Donc, on va étudier le signe de tout ça. On va voir que le dénominateur, lui aussi, il est positif parce que la racine carrée est toujours positive. Donc, le signe dépend du numérateur. Pour étudier le signe du numérateur, maintenant, nous allons séparer les deux parties. On va voir que 2 racine de x carré plus x au carré, ça fait 4x plus 4, 4x carré plus 4. Donc, le 2 au carré va donner 4. La racine s'en va en développant. On a 4x carré plus 4. Maintenant, de l'autre côté, si on sort le moins, on va avoir moins facteur de 2x plus 1, raison pour laquelle on a pris 2x plus 1 carré, ce qui nous fait 4x carré plus 4x plus 1. Et en faisant la différence des carrés, on obtient moins 1 parce que c'est 4x carré moins 4x carré, 4x moins 4x, donc après il reste moins 1. La différence des carrés est négative, donc conclusion, le numérateur là il est négatif, donc du coup f' est négatif et f est décroissante. Donc et voilà ce qui nous permet d'obtenir ce beau tableau de variation comme vous le voyez entre moins l'infini et alpha. Donc nous avons une croissance jusqu'à f de alpha, et entre alpha et plus l'infini, nous avons une décroissance car donc sur la partie entre alpha et 0 négatif, donc entre 0 alpha plus l'infini plutôt négatif. Ne pas oublier la double barre sur 0 car f n'est pas dérivable en 0. C'est bon. Là maintenant nous allons voir la partie C. Donc h est la restriction de f sur i égale 0 plus l'infini. Pour montrer que h est une bijection de i vers j, donc tout simple, il faut tout simplement voilà, donc énoncer le théorème de la bijection. Ici, on sait qu'entre 0 et plus l'infini, la fonction h elle est décroissante. Donc h la restriction de f, donc h est décroissante. Donc h va réaliser une bijection de 0 plus l'infini sur h de 0 plus l'infini. Je rappelle que f de 0 c'est 0. Donc ça nous fait de 0 jusqu'à moins 1,5. Mais comme c'est une décroissance, on inverse les bornes. C'est de moins 1,5 jusqu'à 0. Donc l'intervalle j qui est recherché, c'est l'intervalle moins 1,5, 0. C'est bon. Maintenant, on y va pour étudier la dérivabilité de h-1 sur j. Pour étudier la dérivabilité, il faut que déjà h soit dérivable sur i et h' ne s'annule pas sur i. Donc c'est ça que nous allons essayer de voir parce que c'est ça le théorème de la dérivabilité de la bijection réciproque. Donc pour que la bijection soit dérivable sur j, il faut que la fonction soit dérivable sur i et ne s'annule pas donc sur cet intervalle. Voilà, donc maintenant voici notre f', c'est notre h' maintenant. On va voir quelles sont les valeurs qui peuvent annuler ça. Et si on a des valeurs qui peuvent annuler ça, donc on va sortir ces valeurs là donc de i pour montrer que voilà, donc cette fonction ne sera pas dérivable là-bas. Donc du coup, en posant h' égale 0, donc le numérateur c'est ça que ça nous donne, égale 0. Donc parce que le dénominateur il est hors de question qu'il s'annule, n'est-ce pas? Donc le numérateur va s'annuler pour 2 racine de x carré plus x égale 2x plus 1. Maintenant, c'est une équation irrationnelle. Donc, on va traiter ça en tant que tel. C'est-à-dire, b est positif et a égale b carré. Donc, et c'est ça qu'on pose. Et là, maintenant, en faisant le calcul, on obtient 0 égale 1. Et ça, c'est absurde, n'est-ce pas? Donc, du coup, cette équation n'a pas de solution. Donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, cette dérivée ne va pas s'annuler donc sur l'intervalle i. Du coup, conclusion, h-1, donc on peut en déduire, elle est dérivable sur j, qui est donc moins 1,5, 0. Là, maintenant, on va calculer h de 1 et h moins 1 prime de 1 moins racine de 2. Pour calculer h de 1, c'est très facile. Donc, on remplace juste ici par 1, ce qui nous fait 1 plus 1, 2. Donc, ça fait 1 moins racine de 2. Maintenant, pour calculer h moins 1 prime de 1 moins racine de 2, il faut d'abord calculer h prime de 1, n'est-ce pas? Voici notre h'. H' de 1 donne 4 moins 3 racine de 2 sur 4. Donc, h moins 1 prime de 1 moins racine de 2, c'est 1 sur h' de 1, ce qui fait ça. Donc, après, on va tout juste manipuler et avoir donc h moins 1 prime de 1 moins racine de 2, c'est moins 8 moins 6 racine de 2. C'est bon? Voilà, donc on va terminer avec notre courbe. Donc là, voici, nous avons bien une croissance donc entre moins l'infini et alpha.
Donc alpha se trouve là entre moins 1 et moins 2, n'est-ce pas? Après, nous avons une décroissance avec la demi-tangente horizontale, demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Et là, donc j'ai oublié de mettre l'asymptote, mais on voit bien que la courbe va suivre cette asymptote, ainsi que donc cette asymptote, on savait qu'entre moins l'infini et moins 4, la courbe était au-dessus, comme tu le vois, et entre moins 4 et 0, donc la courbe est en dessous, n'est-ce pas? Et ça, c'est donc la bijection réciproque avec la symétrie par rapport donc à y est égal à x. Donc les gars, c'était tout pour l'émission aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle émission.